Alors, donc, le dollar. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé. Et non, 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 je fais pas l'obsession dessus. Mais quand même, vous voyez, quand j'entends tout ce qu'on dit un peu partout, je dis surtout les gens qui se présentent comme des gens hyper savants, et qui le sont, je suis sûre, mais qui disent des trucs tellement parfois ahurissants que je me dis non, il faut quand même que je remette mon petit grain de sel encore une fois pour moi ceux qui m'écoutent, parce que enfin, là, l'or est grave, voilà, l'or est grave, et surtout, je veux dire, on ne le réalise vraiment pas, non, vraiment pas, parce que on a tellement l'habitude que le dollar est tout puissant et on vit tellement, enfin, je dis, avec depuis des années et des années et des années, enfin, je dis, c'est plusieurs générations qui vivent dans cette domination-là, donc on peut pas envisager que ça peut être autrement. Oui, aujourd'hui, il y a des gens, comme Alain Juillet, et je reconnais toutes ces, enfin, je veux dire, tout respect, messieurs, mais enfin, dire que le dollar, il va prendre du temps à mourir, genre entre 10 et 20 ans, non, mais déjà, 10 et 20 ans, enfin, ça fait le double. Et en plus, je veux dire, c'est pas sérieux, quoi. Je dis non, le dollar, il va pas prendre autant de temps pour mourir. Non, le dollar, il est en train de mourir déjà. Oui, bah oui, je veux dire, même si encore aujourd'hui on commercialise avec, mais je veux dire, c'est juste parce que on a pris l'habitude, quoi. Parce que le dollar aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Voilà. Je dis, et c'est ça qui est grave. Et pourquoi? Bon, je vais vous l'expliquer. Je vais l'expliquer d'une façon qu'on, enfin, je veux dire, n'importe qui peut comprendre. Voilà. Donc, le dollar, on sait que ça existe depuis très longtemps, mais que commençait à devenir puissant, on va dire, à peu près il y a 100 ans. Oui, c'est la Première Guerre mondiale déjà qui a donc a bien regonflé un peu le stock. Bon, mais comme ils savent pas toujours bien gérer les trucs, donc chez son coltiné, donc leur première crise, c'était avec le Titanic, la deuxième, c'était en 29. Donc, à chaque fois, quand ils ont des crises, ils ont besoin de leur plan B, donc l'Europe. Donc, on fait une bonne petite guerre en Europe et puis ça remonte, voilà. Donc, ils ont commencé à un peu, comment dire, à bien remonter leur dollar à partir de 38, voilà. Et donc, effectivement, la Seconde Guerre mondiale, c'était super profitable. Voilà, ils se sont sortis des grands gagnants, pas victorieux, pas, enfin, non, 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 parce que la guerre, ils l'ont pas vraiment fait. Donc, je veux dire, la dernière année encore, je dirais à la limite, enfin, je veux dire là, oui, ils ont bien rasé toute l'Europe pour pouvoir bien la reconstruire après, mais sinon, on va dire qu'ils sont restés bien à l'extérieur. Voilà, ils ont fait de la commerce, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont fait des affaires avant, pendant et après la guerre. Et bon, je ne vais pas trop revenir dessus parce que ça va trop m'énerver, mais voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont sortis hyper riches. Enfin, ils avaient presque tout l'or mondial. Alors, comme ils avaient presque tout l'or mondial, ils ont dit, oui, écoutez, au lieu de faire l'or, le dollar, voilà, on vous dit que le dollar et l'or, je veux dire, on les échange, et c'est plus simple de commercialiser avec le dollar, genre ça facilite la vie à tout le monde, oui, enfin voilà. Et donc, on a que faire que c'est la même chose. Et puis ça a marché pendant quelque temps, sauf que les petits coquins, comme ils aiment bien vivre, comment dire, large, là, ils ont dépensé un petit peu trop vite leurs sous et du coup, ils se sont rendus compte que ils avaient peut-être pas assez d'or pour échanger tout. Et là, il y avait un type, un président, je crois, d'un pays à l'époque souverain et qui avait encore un grand, enfin, je veux dire, Horace sur l'international, qui a dit, moi, vos dollars, je veux pas, donc je vous les mets dans le bateau et vous me rendez mon or. Voilà. Et quand ça s'est passé, donc le président en question et le pays en question, ils ont bien récupéré leur or, mais eux, de l'autre côté, ils se sont dit, oups, et si les autres font pareil, on est un peu mal. Donc ils ont dit, tiens, hop, on coupe les, voilà, donc les dollars maintenant, c'est plus rien. Enfin, je dis, si, ça vaut quelque chose quand même. Gardez-le quand même parce qu'on ne sait jamais si on peut commercialiser avec. Enfin, ça peut toujours être utile. Et effectivement, ils ont inventé un autre truc. Donc, ils ont inventé le pétrodollar. Voilà, ils ont signé les accords avec l'Arabie Saoudite. Ça fait il y a plus de 50 ans. Et ils ont signé cet accord-là pour 50 ans. Et donc, ces accords, ils ont donc fini de fonctionner le 9 juin. Oui, on n'en parle pas beaucoup, enfin, je dis, au truc officiel, parce que je veux dire, c'est une mort officielle de dollar en tant qu'une monnaie de référence. Aujourd'hui, officiellement, n'importe qui peut acheter du pétrole avec n'importe quoi. Voilà. Bon, ils se sont préparés, donc ils ont bien monté le système Switch, qui fait que, je veux dire, normalement, on peut que commercialiser par ça, parce que c'est sécuritaire, tout ça, tout ça. Mais bon, les petits coquins de l'autre côté, je veux dire, ils se sont préparés aussi. Donc, oui, à partir de 2007, 2008 qu'ils se préparent, donc les BRICS. Donc, ils ont aussi, enfin, je dirais, rassuré leur arrière. Donc, aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez toujours donc commercialiser avec le dollar et donc de vous continuer des sacrés, on va dire, amende, d'être surveillé tout le temps et surtout d'apprendre les risques d'avoir des sanctions, B, de vous faire confisquer tous vos avoirs, ou alors vous pouvez aller donc dans ce grand monde merveilleux de BRICS dans lequel donc a priori aujourd'hui on vous déroule le tapis rouge. Donc, j'en commence un petit peu, je veux dire, revoir un peu la situation. Mais je veux dire, pourquoi est-ce que le dollar est si innervant et qu'est-ce que le dollar a finalement apporté réellement aux États-Unis?
Hein? Et je dis: «Et c'est quoi qui le nourrit?» Parce que, je veux dire que tous les pays, ils sont obligés d'avoir de dollars. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, ils peuvent aussi peut-être vivre à enfin, je veux dire, hein? Je dis: «Oui, on peut très bien vivre, sans le dollar». Le Russie, il arrive tout seul, je dis: «Il est devenu autonome et il fabrique tout à l'intérieur». Oui, d'accord, il y a les Chinois, il y a les Indiens, oui, d'accord, et ils commercialisent toujours un petit peu, mais enfin, je veux dire, il est un peu plus industriel que la France, par exemple, d'accord? Oui, alors oui, j'essaie, je vais trop vite. Donc, je reviens toujours à cette histoire de dollar, la monnaie, je veux dire, mondiale. C'est quoi l'intérêt pour les Américains? Ben, les Américains, la seule chose qu'ils exportent, c'est le dollar. C'est quoi leur intérêt? Ben, l'intérêt, il est très simple. Imaginons que je suis les États-Unis. Oui, ben, j'ai des folies de grandeur. Voilà. Je suis les États-Unis, d'accord? Et je fais mon petit budget pour l'année. Donc, je me suis dit, voilà, ben, cette année, je veux bien m'acheter donc 2 paires de Louboutin, un petit sac Chanel, 2, 3 diamants. Enfin, je dis, oui, il faut que je bouffe aussi, d'aller me payer des vacances aux échelles, tout ça, tout ça. Oui, je calcule tout ça. Donc, je fais un petit budget prévisionnel d'une blonde. Voilà, comme ça, je dis, tchou, tchou. Puis je dis, oh, oups, j'ai pas assez de sous. Oh mince, comment faire? Et là, je me dis, ah ben, je n'ai qu'à les dessiner. Allez, je prends un papier, je découpe et je dessine. Voilà, c'est un petit peu ce qu'ils font. Donc, une fois que je le dessine, ben, et du coup, ben, oui, ben, si je dessine trop, ben, je me coltine une sacrée inflation dans mon pays. Ben oui, c'est pas très bien. Oui, parce que l'inflation, ça vient pas du tout des faits que les Russes font la guerre. Non, 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 non. Et c'est bien pas du tout des méchants chinois. Non, non. L'inflation, c'est quand on a trop d'argent par rapport à ce qu'on peut acheter avec. Voilà. Par exemple, j'ai 1 kilo de pommes, d'accord? Et ça coûte 100 $. Oui, c'est des pommes en or. Voilà. 100 $. Si, par exemple, j'imprime des sous, et ben, j'ai plus 100 $, mais 150 $. Du coup, mon même kilo de pommes, il va coûter 150 $. Donc, les prix des pommes, ils augmentent. Parce que moi, les pommes, c'est toujours les mêmes kilos. J'augmente pas les volumes de pommes. Si j'augmente les volumes de pommes et je n'augmente pas les volumes monétaires, là, eh ben, au contraire, mes pommes, ben, du coup, elles coûtent beaucoup moins cher. Parce que pour 100 $, maintenant, j'ai 2 kilos de pommes. Donc, ça va pas non plus. Donc, normalement, dans, on va dire, un truc bien, on va dire, équilibré, je dois avoir en même temps l'augmentation et des kilos de pommes et les monnaies que j'imprime, voyez? Bon, normalement, c'est pas comme ça quand ça marche dans les pays responsables, en tout cas aujourd'hui en Europe, c'est pas comme ça. En Europe, donc, Covid, paf, on imprimait plein de billets et après on a dit que c'est la faute aux Russes. Mais encore une fois, je me dis quand on imprime du billet, on scrutine l'inflation. Alors l'inflation, elle est bien utile quand on peut la virer quelque part, voyez? Par exemple, si, donc moi, grande dame aux États-Unis, pour payer la bouteille, enfin, sac Chanel, quoi, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, donc, j'imprime mes dollars, mais après, je les refile aux autres. C'est qu'avec ces billets, donc, comme tout le monde en doit en avoir, des billets pour commercialiser entre eux, alors que ces billets-là, ben, je vais acheter des trucs avec, voyez? Je veux dire, je vais les balancer aux autres. C'est les autres qui vont se payer l'inflation que moi, j'ai créée. Ben, moi, je vais aller toujours bien, mais c'est les autres qui vont se payer l'inflation. Mais les autres, pour qu'ils ont envie de les acheter, les dollars, j'ai besoin de quoi? Non, hein? J'ai besoin de quoi? Juste de pétrole? Non, c'est pas suffisant. J'ai besoin de créer la mondialisation. Voilà, on y est. La mondialisation dans les années 90. Oui, youpi, tralala. Il faut que le monde commercialise partout, partout, partout. Il faut que les Français achètent de tomates qui viennent de Bangladesh et il faut que ces tomates eux, quoi, ils les vendent en Chine. Hein? Oui, les Français n'ont pas le droit de manger leurs tomates à eux parce que ça ne crée pas la commerce, ça fait pas marcher le dollar, ça porte pas de sous-sous aux États-Unis. On a besoin d'une mondialisation. Et pour créer la mondialisation et pour surveiller tout le monde, on crée un système qui est switch. Comme ça, on surveille bien où se passe quoi, etc. Donc, c'est quelqu'un qui fait des trucs qu'on ne fait pas, donc on arrive avec des amendes et tout ça, normal, voilà. Et pour qu'il pas quelqu'un qui a une idée géniale se dire oui, finalement, c'est hyper contrariant cette histoire de dollar, hein. Donc, oui, premièrement, donc, on dit, ben, on va peut-être changer de monnaie. On veut dire, genre, on va vendre le pétrole avec autre monnaie que, genre, hein. Et là, on dit non, donc, dictateur, on rase ton pays, et puis toi, t'es, voilà, zigouillé, et puis pour montrer bien l'exemple, on te tue d'une façon absolument épouvantable, comme ça, les autres, ça va pas, voilà, donc on a Kadhafi, oui, d'accord, on avait donc, je dis oui, l'Irak, c'était la même chose, oui, ben, les petits, ils avaient une idée géniale de dire, tiens, on va vendre notre pétrole avec autre chose. Non, on fait pas ça, on fait pas ça. Normalement, on fait pas ça. Normalement, on fait pas ça. Ben, l'Arabie Saoudite, elle le fait, voilà, donc elle n'a pas signé ses accords de 50 ans, et c'est là qu'on voit que les États-Unis, ils vont mal, parce qu'ils acceptent aujourd'hui que les autres commercialisent avec autre chose. Oui, ils commencent par petit, mais enfin, on ne sait pas si c'est petit, parce que à partir du moment quand on commercialise avec autre chose que le dollar, on passe
plus pour les systèmes switch. Donc, les Américains aujourd'hui, ils savent pas ce qui se passe dans le monde et ils savent pas auquel prix on vend du pétrole et auquel prix on l'achète. Ils savent pas combien de litres circulent. Ils peuvent le deviner, ils peuvent faire des recherches, etc. Mais ils le savent pas. C'est ça aussi les super trucs. Donc, et les gens aujourd'hui, ben, du coup, ils commencent à commercialiser avec autre chose. Ils achètent de l'or, ils achètent d'autres trucs, etc. Voilà, vous voyez? Parce que je veux dire, parce qu'ils disent, nous, on a une monnaie qui s'échange contre l'or, donc on va commercialiser avec. Et le dollar, ben, c'est juste du papier. Oui, c'est juste du papier. Et il y en a un autre aussi qui est juste du papier. Ça, vous voyez? Ça. Ben, il est écrit nulle part que ça se change contre l'or. Ça, c'est garanti par rien, rien, rien. Confiance. Là, voyez, c'est mon petit billet, mon petit rouble là, oui, vieux comme le monde. Là, il est écrit que c'est garanti par les biens de l'Union soviétique. Voilà, c'est un vieux rouble de l'URSS. Voilà. Là, c'est écrit que ça, avec ça, c'est garanti. Je dis ça peut pas faire faillite parce que c'est garanti par l'or, les diamants, par tout ce que la Russie possède. Là, c'est garanti par rien du tout. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, les petits Africains qui vont créer leur propre petite monnaie, la monnaie de Sahel, ben, ça vaudra plus que ça parce que, ben, ça sera garanti. Voilà. La monnaie de Sahel, elle sera garantie par leurs biens, voyez, par les diamants, l'or, que sais-je, par d'autres métaux précieux. Mais l'euro, ça garantit pas rien. Et de l'art aussi, ça ne garantit pas rien. C'est juste une question de confiance. On l'a parce qu'on dit, oui, on fait confiance. Sauf qu'aujourd'hui, quand on commence à le chipper un petit peu, ben, les gens disent, oups, hein, peut-être que, hein, parce que je veux dire, les Américains, ils ont déjà fait des trucs comme ça au jour de demain. Hein, peut-être qu'on va essayer essayer de contourner. Voilà. Donc, je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, l'Occident, il n'est pas seulement en train de se mordre, enfin, je dis les serpents à la queue, non, il est en train de se bouffer tout seul, quoi. Je dis, le jour où il arrivera jusqu'à son propre coup, il dirait peut-être, il y a un souci. Mais là, je crois qu'il est complètement, il va rien venir, quoi. Mais le problème aussi, enfin, je dirais, pour les États-Unis, c'est que ces dollars-là, comme les gens ils essaient de s'en débarrasser un petit à petit, parce que comme on vend des bons trésors, comme on essaie de, enfin, je veux dire tout ça, qu'est-ce qu'il fait le dollar? Ben, il retourne avec ses petits pieds là-bas aux États-Unis. Donc, finalement, ils ont lutté contre leur propre inflation en entendant de cette inflation-là le monde entier. Aujourd'hui, ben, ils sont en train de se les prendre en plein dans la tête, quoi. Oui, ils s'attendaient pas à ça. Donc, aujourd'hui, les dollars retournent chez eux. Et ça, c'est dramatique. Oui. Et comme c'est dramatique, ben, à un moment donné, ils vont faire quoi? Ben, ils vont dire non merci. Ils vont dire non, aujourd'hui, à partir de, on ne reprend plus le dollar. Non seulement ils vont dire que c'est plus échangé contre l'or, non seulement, enfin, ils vont dire non, on ne veut plus. Et les gens qui ont les avoirs en dollars, ben, voilà. Et aujourd'hui, ils ont encore fait un truc, mais génial, génial, parce que tu dis, non, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils ont dit, tiens, les Russes, on va leur interdire les dollars. Oui, bah alors, les Russes, maintenant, ils peuvent plus acheter des dollars. Non, enfin, c'est pas parce qu'ils peuvent plus les acheter, les dollars. Non, 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 c'est parce qu'on leur interdit de les vendre. Heureusement que la Russie était pas très, très con, ils s'en est débarrassé déjà pas mal de ces dollars. Donc, ils commercialisent aujourd'hui uniquement, donc, avec des roubles. Mais au début de la guerre, Poutine disait à tout le monde, débarrassez de vos dollars, ça ne vaudra plus rien, plus rien, plus rien. Et quand ils ont interdit le fait aux Russes avoir accès en échange donc de dollars et de l'euro, parce qu'on suit, hein, je veux dire, on est des suivistes, hein, des grands, enfin, je dis, on est solidaires avec notre ami allié là-bas. Voilà, donc ben, quand on a dit ça, ils pensaient que tout le monde va courir pour acheter des zéros ou des dollars. Non, pas du tout. Pas. Je dis, en Russie, là-bas, encore une fois, les dollars, elle a baissé un peu, voilà. Donc, mais enfin, voilà. Et l'or, pareil, il baisse un peu. Enfin, je veux dire, et quand la même chose, je veux dire, le même or coûte moins cher en Russie qu'en Occident, ben, on peut faire un peu le calcul. Voilà. Oui, aujourd'hui, les Russes, ils pourront plus se débarrasser peut-être de leurs dollars. Mais encore une fois, je veux dire, oui, je veux dire, c'est des calculs, quoi. Les Américains, eux, ils en ont vendu pas mal. Et les Américains, aujourd'hui, ils vont pas bien. Ils ont récupéré l'industrie, mais l'industrie qu'ils ont récupérée, ils peuvent pas trop bien la tourner parce que, je dis, ils sont en manque de l'énergie. Et aujourd'hui, ils interdisent à l'Europe d'acheter du gaz russe. Ah oui, mais je comprends, je comprends. C'est très logique parce que je dis, pour acheter du gaz russe aujourd'hui en Russie, vous faites comment? Vous pouvez plus utiliser ni dollar ni l'euro. Donc, vous êtes obligé d'acheter du rouble et ça, c'est dramatique. Donc, ça va pas du tout. Donc, du coup, ben non, il faut que vous interdisez aux Européens acheter du gaz russe. Bon, ils vont trouver une solution. Ils vont utiliser des yens ou autre truc. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est dans le même série parce que les Européens vont l'acheter où le gaz? Si les autres, ils vont pas le vendre et ici, on n'a pas le droit d'acheter aux Russes. Je dis, on va faire comment? Non, ben ça aussi, je veux dire, à un moment donné, j'ai d'accord, d'être des suivis, c'est bien, mais là, on est un petit peu en train de faire une grosse grenouille qui est en train de transporter un scorpion sur son dos, quoi. Le scorpion, c'est plus fort que lui, il va nous mordre, donc on va couler avec. Mais voilà. Et encore une fois, je dis aujourd'hui, enfin, je veux dire, on a des monnaies de singes. Je veux dire, oui, l'euro et le dollar, c'est des monnaies qui ne correspondent à rien,
à part confiance. Si les gens n'ont plus de confiance, ça ne vaut rien, quoi. Je veux dire, ça ne vaut rien du tout. C'est ça qui est génial, c'est que l'Occident a fabriqué une monnaie qui ne correspond à rien, avec lesquelles il arrive à dominer le monde. Mais aujourd'hui, dominer le monde, enfin je veux dire avec le dollar, ça coûte plus cher que le dollar rapporte. Oui, ça aussi il faut pas l'oublier, parce que de conserver l'hégémonie du dollar, ça coûte de l'argent, ça coûte énormément d'argent. Mais si à un moment donné le dollar il rapporte pas suffisamment par rapport à ce que ça coûte de entre des bases de ceci de cela, ça coûte quand même de thunes de tenir tout le monde un petit peu comme ça, je veux dire, hein. Donc ben, du coup la même chose, je veux dire on va dire que le dollar bah, on peut plus l'assumer, quoi. Ça coûte trop cher. Donc, vaut mieux qu'on se referme, qu'on garde notre dollar qu'on a chez nous et qu'on essaie de, voilà. Parce que je veux dire, vous vous rendez compte, l'argent que ça coûte aujourd'hui de faire tout ce bordel-là? Je veux dire que le dollar, il va vraiment sacrément rapporter, quoi. Et s'il rapporte pas, on fait comment? Donc, je veux dire, c'est même pas, je veux dire, c'est pas les brises qui vont tuer le dollar, non. Enfin, je dis, c'est pas les, non, non, le dollar, il va se tuer tout seul, quoi. Et l'Europe, ben, il va suivre. Donc oui, c'est un peu triste, mais bon, encore une fois, je veux dire, ça va peut-être aussi d'être salutaire. Peut-être qu'enfin, on va pouvoir bouffer nos propres tomates, parce qu'on sera plus obligé de scoltiner la mondialisation qui nous est obligée par nos amis alliés. Oui, parce que, encore une fois, la mondialisation, elle n'a rapport du pognon que au dollar. La mondialisation, c'est comme le monde entier paye des impôts aux Américains avec tous les autres impôts en plus, quoi. C'est exactement ça. Donc oui, les dollars, ben, c'est pas une si bonne chose que ça, même si on est persuadé des contraires et même si on vit dedans depuis des siècles et des siècles et des siècles, enfin des dizaines d'années. Mais oui, ça paraît tellement loin et tellement long que à un moment donné, on a l'impression qu'on est, comment dire, dedans avec les deux pieds, quoi. Voilà. Mais on va s'en sortir, on va s'en sortir et encore une fois, on va s'en sortir beaucoup plus vite que ce qu'on le pense. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous demander encore une fois ben, de j'aimer, de laisser des commentaires, et, enfin tout le tralala, quoi. Oui, j'aimerais bien que ma petite chaîne ait un peu plus d'abonnés et qu'il y ait un peu plus de gens qui ouvrent un petit peu plus des yeux. Oui, ben, j'essaie. Peut-être que vous n'aimez pas ma façon de dire des choses, mais remarquez, il est extrêmement logique et j'ai fait pas mal de recherches quand même avant de vous ressortir Thomas Satis. Voilà. Donc, ben, partagez, hein, voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Allez, et à la prochaine.